Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Le thème de mon message aujourd'hui est simple. Dieu a déposé ça sur mon cœur et je crois que c'est un bon thème avant une semaine de jeûne. C'est par la foi. Amen. La Bible nous dit dans Hébreux 11 au verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Qu'est-ce que la foi réellement ? Qu'est-ce que cela veut dire ? La première chose, c'est que la foi commence toujours par l'espoir. Le mot espoir ou espérance en hébreu, c'est le mot tikva. Et tikva veut littéralement dire corde. La foi est donc une corde à laquelle on peut s'accrocher. Vous voyez, quand vous avez la foi, vous avez une corde qui vous permettra de ressortir de n'importe quel gouffre. Peu importe la profondeur du gouffre, cette corde est sans limite. Et il y aura toujours quelqu'un à l'autre bout de la corde qui s'appelle Dieu le Père, qui sera là pour vous sortir de là où vous vous trouvez. Mais il vous faut avoir cette corde d'espérance. L'espoir en quelque chose que l'on ne voit pas. Et c'est là ma deuxième image. La foi est cette corde où nous avançons dessus, les yeux bandés. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais la foi nous permet d'avancer par la foi en Dieu, d'une rive qui est notre réalité, à la réalité de Dieu. Nous ne savons pas toujours ce qu'il y a de l'autre côté, mais parce que nous avons la foi, alors Dieu nous permet de traverser nos circonstances les plus difficiles. Cette corde est là pour nous. C'est une substance. La foi est une réalité qui, ici, est traduite par le mot « ferme assurance ». Et ce mot, en grec, a 3 significations. Le mot « substance » nous permet de voir les choses telles qu'elles sont véritablement, et non comme elles paraissent être. Ce même mot veut dire une fondation solide. Et j'aimerais nous le dire aujourd'hui, notre fondation solide n'est rien d'autre que la Bible. La foi ne s'exerce nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. Seule la foi en Jésus-Christ sauve. Seule la foi en Jésus-Christ nous permet de sortir du gouffre. Il n'y a qu'un seul nom en qui nous pouvons placer notre foi. Et ce nom est inscrit ici dans le livre de vie. Et la dernière définition de ce mot, c'est un titre de propriété. La substance qu'est la foi est un titre de propriété. Autrement dit, la foi est notre titre de propriété de toutes les promesses de cette fondation solide qu'est la Bible pour toi et moi. C'est une promesse extraordinaire. C'est un cadeau merveilleux. La foi est une corde d'espérance. Et peut-être que tu es là aujourd'hui, que ton corps est envahi par la maladie. Tu as par la foi ta corde d'espérance qui, bien attachée aux promesses de Dieu qui se trouvent ici dans le livre de vie, te permettront de sortir de ce gouffre. Mais il faut que ta foi soit attachée à la parole de Dieu uniquement. Tiens bon si tu en es là. Peut-être que c'est ton couple qui est au bout du rouleau. Peut-être que c'est un de tes enfants qui aujourd'hui est dans les ténèbres les plus profonds. Mon frère, ma sœur, mon ami, qui que tu sois, accroche ta corde d'espérance à la parole de Dieu et tu verras le miracle. Tu vivras cet impossible avec lui. Ne baisse pas les bras. C'est ton titre de propriété. C'est ta réalité. Peu importe nos situations, par la foi, nous voyons les choses telles qu'elles sont véritablement selon ce que Dieu dit et non selon ce que nos yeux voient. Et c'est conscient de cette réalité que j'aimerais que nous puissions entrer dans cette semaine de jeûne et de prière, conscient que ce que Dieu dit, c'est ce que nous allons déclarer. Nous allons nous approprier les promesses qui sont ici, qui sont notre titre de propriété pour l'éternité. La foi qui, au démarrage peut être très abstraite, devient alors une ferme fondation sous nos pieds, sur laquelle nous pouvons bâtir nos vies. Elle est toujours croissante. Et plus on marche avec Dieu, plus on expérimente cette réalité qui est de voir l'invisible et de le vivre. Alors nous découvrons même que cette foi devient de plus en plus consistante.
On pourrait presque la palper. Et peu importe aujourd'hui où nous en sommes dans ce processus, que tu sois au démarrage de ta vie de foi, que tu découvres aujourd'hui l'Évangile ou que tu le connaisses depuis de nombreuses années, ce qui compte, c'est de le vivre. Ce qui compte, c'est d'avancer, parce que ce chemin est à vivre ensemble et c'est magnifique. J'ai expérimenté tellement de fois la fidélité de Dieu dans ma propre vie que lorsque la difficulté arrive, je sais où je suis ancrée. Je sais quelle est la corde qui me sortira de là. Je sais quel est mon titre de propriété. Et je m'accroche aux promesses que Dieu m'a données, qui m'appartiennent. Et j'ai alors une pleine assurance pour parler à ma situation, pour lui ordonner par la foi, dans le nom de Jésus seul, de s'arrêter. Et cette même assurance peut être donnée aujourd'hui si tu ne la connais pas encore. Ma maison est fondée sur le roc. Ma fondation solide est celle-ci. Et si le cancer vient m'attaquer, si la dépression vient m'attaquer, si le rejet vient m'attaquer, si une phobie, quelle qu'elle soit, phobie diverses viennent m'attaquer, je sais où je suis ancrée. Ces choses-là n'appartiennent pas à ma maison. Ma maison est fondée sur les promesses de vérité que par ces meurtrissures, je suis guérie. Le cancer n'a pas de droit sur ma vie. L'angoisse n'a pas de droit sur ta vie. L'anxiété n'a pas de droit sur ta vie parce que Dieu m'a donné une promesse et c'est ton titre de propriété également. La foi nous donne l'assurance de la réalité de Dieu. Comme je vous l'ai déjà dit, ce qui paraît être une montagne à nos yeux est vu du ciel un caillou. Tout dépend de là où on se positionne. Et par la foi, nous sommes devenus conscients de ce qu'elles sont en lui et non de ce qu'elles semblent être. Mes amis, vous avez l'autorité de pouvoir chasser de vos maisons tous les squatteurs illégaux. Ils n'ont rien à faire ici. Et c'est en votre devoir et en votre capacité de pouvoir parler à votre situation. Tu n'es qu'un squatteur. Cancer, tu n'es qu'un squatteur. Peur, tu n'es qu'un squatteur. Sors de ma maison. Tu n'as rien à faire ici. Tu n'appartiens pas à ce lieu. C'est comme ça, et pas autrement, que nous allons vivre notre semaine de jeûne et de prière, remplie d'assurance. Nous n'allons pas venir demander, s'il te plaît, donne-moi ci, donne-moi ça. Nous allons venir déclarer ce qui nous appartient depuis toujours. Amen. Tu peux parler à ta situation, mais pour ça, il faut savoir quoi lui dire, n'est-ce pas? Alors, comment vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous ne pourrons naturellement pas avoir une foi ferme et solide si nous ne l'avons pas ancrée dans la parole de Dieu. Et je nous encourage à faire de la lecture de la parole de Dieu notre nourriture quotidienne. Ce sont des choses simples, des choses basiques. Mais croyez-moi, si vous lisez la Bible à coups de lance-pierre, vous ne pourrez pas vivre ce qu'est une vie par la foi. La Bible ne se lit pas une fois de temps en temps, elle s'ouvre et elle se ferme au pif et au fil du hasard, on espère trouver une promesse. La foi a lieu lorsqu'elle est ancrée dans la parole de Dieu. Et lorsque l'on est ancré quelque part, c'est que nous maîtrisons notre sujet, n'est-ce pas? Et pour maîtriser notre sujet dans la foi, il nous faut connaître les promesses qui nous appartiennent. Il faut méditer dessus, il faut les chérir, il faut les apprendre même. Comme ça, lorsque la difficulté vient, vous savez qu'est-ce qui sortira de votre bouche. Parfois, je crois que nous manquons de résultats simplement parce que nous ne connaissons pas les promesses dont nous sommes les propriétaires. Nous sommes les heureux propriétaires de la plus belle vérité. Il nous faut nous les approprier. La parole et la foi viennent de ce que nous entendons. Si nous écoutons autre chose que ce que nous dit la parole de Dieu, alors nous allons vivre selon ce que nous écoutons. Ce que tu écoutes, c'est ce qui va sortir de ta bouche. Et ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va arriver. Place ta foi dans les promesses. Nous dirons toujours ce que nous avons entendu. Et vous verrez très vite que le doute, la crainte, l'égoïsme même, viennent s'installer lorsque ce que nous écoutons n'est pas fondé et ancré dans la parole de Dieu.
Parce que c'est comme ça, nos émotions répondront toujours à ce qu'elles entendent. Bien des fois, dans ma propre vie, je dois faire taire ce qui humainement est ma réalité. Bien des fois, le matin, je dois me lever et parler par la foi sur ma situation. Parce que si je ne le fais pas, c'est automatiquement l'inverse qui prend le dessus. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas avoir les deux et un peu des deux. Soit tu déclares la parole de Dieu, soit tu ne la déclares pas. La Bible nous dit dans Hébreux 11:6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Croire est une première décision tellement belle, tellement importante, sans laquelle nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et si tu es là pour la première fois, tu auras l'opportunité de pouvoir faire ce premier pas de croire. Et marcher ensuite avec assurance par la foi lorsque je ne vois rien, c'est la continuité de ce premier choix. C'est une marche, nous sommes en progrès, continuellement, la foi grandit. Et écoutez un peu ce à quoi elle ressemble quand on vit par la foi. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Voyez-vous, il ne le voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La foi t'emmènera souvent dans des endroits où tu ne verras rien, où tu ne sauras pas, sinon tu n'as pas besoin de la foi. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, je rappelle qu'Abraham avait 100 ans. Messieurs, soyez honnêtes, il y avait de quoi être usé quand même. Va naître une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Abraham, cet homme qui va attendre 100 ans avant de voir le fils de la promesse venir au monde, va marcher par la foi jusqu'au bout lorsque Dieu le met à l'épreuve. Mes amis, l'épreuve fait partie du chemin de la foi. Je serais une menteuse de vous dire que par la foi, vous aurez la plus belle des vies. Elle fait partie de notre cheminement. Elle vient tester en nous notre attachement à Dieu. Elle vient nous élargir et elle grandit au travers de cela. Et nous lisons les récits d'Abraham, connaissant la fin. Mais mettons-nous un peu à sa place. Jamais auparavant il n'y avait eu de résurrection. C'est par la foi qu'Abraham va monter sur le mont Morija avec son fils unique, son seul, Isaac, qu'il avait tant attendu, pour le sacrifier par obéissance. Il va le mettre sur l'autel, il va ligoter son fils, il va lever le couteau, tout ça par la foi que Dieu, d'une manière ou d'une autre, sera fidèle, sera juste, sera bon, pourvoira. Il n'avait jamais vu de résurrection. C'est là que l'ange va dire « Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Là, les amis, on est dans le vif du sujet, de ce que vivre par la foi veut dire. Ça n'est pas toujours simple, ça n'est pas toujours rose. Prenons conscience de ce que la Bible nous enseigne ici. Premièrement, la promesse peut prendre du temps à arriver. Et si tu es dans l'attente d'une promesse que Dieu t'a faite, tiens bon,
Ne baisse pas les bras, ne choisis pas le chemin facile, reste sur la corde de ta foi, attaché à cette promesse qui se trouve dans la parole de Dieu. Abraham a attendu 100 ans et je peux mettre ma main au feu que personne ici n'a encore attendu 100 ans. Il y a de l'espoir pour toi, mon ami. Qui que tu sois, tu verras l'accomplissement de ta promesse. Il y a des monts sur lesquels il va nous falloir grimper. Des monts où Dieu nous donne rendez-vous. Des rendez-vous prévus par lui auxquels nous pouvons répondre ou non. Monter sur le mont Morija a coûté à Abraham. Ça a été un effort. Il savait ce qu'il attendait là-bas. Il savait ce que Dieu lui demandait là-bas. Mais il a dit oui. Il est monté. Et de la même manière, Dieu nous donnera des rendez-vous auxquels nous pouvons répondre ou non. Mais lorsque nous y répondons, nous expérimentons la fidélité de Dieu. Lorsque l'animal est arrivé, était coincé dans un buisson, Abraham, une fois de plus, a su en qui il croyait. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est plein d'espérance. Il a toujours quelque chose de bon à nous donner. Amen. Abraham avait une foi totale en cette promesse. Il n'a pas discuté, il a obéi. Et c'est là mon troisième et dernier point. Comment la foi grandit-elle en nous ? La foi grandit sur le chemin de l'obéissance. Le chemin de la foi va nous pousser toujours à l'action. Obéir, c'est agir. Dieu parle, nous entendons et nous pouvons faire ce que nous voulons de ce que nous entendons. Ce que Dieu voulait n'était pas le sang d'Isaac. Ce qu'il voulait véritablement, c'était le cœur d'Abraham. Et aujourd'hui, Dieu est le même. Dieu n'a pas changé et il désire nos cœurs à tous de la même manière. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il nous testera pour nous voir souffrir? Non. Est-ce qu'il le fait pour nous voir avoir mal? Pour nous voir être dans l'inconfort? Non. Il le fait uniquement par amour pour nous, parce qu'il sait qu'il y a toujours plus à découvrir de lui, parce qu'il sait qu'il y a une bonté toujours plus accessible pour nous. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu fais face à cette réalité. Il y a peut-être plusieurs personnes ici, vous savez au fond de vous qu'il y a un Isaac que vous retenez, alors que Dieu vous le demande. Il y a un Isaac auquel vous vous accrochez. Il y a un Isaac où vous vous dites même que ça n'est pas juste que Dieu vous demande une chose pareille. Vous vous dites que ça n'est pas possible de vivre sans cela. Mais Dieu aujourd'hui te rappelle par cette histoire que tout comme pour Abraham, il est en train de vouloir chercher ton cœur. Il t'aime tellement qu'il veut te montrer qu'il y a quelque chose de plus. Dans la mesure où tu vas lâcher prise, dans la mesure où tu vas laisser cet Isaac devant lui, tu vivras la bonté, tu vivras la fidélité, tu vivras combien Dieu pourvoit à tout moment. Abraham est le modèle authentique de ce que la foi veut dire. Et lorsque nous croyons pleinement que ce que nous avons reçu vient de Dieu, alors il nous faut être prêts, de la même manière, à laisser parfois certaines choses mourir, en croyant que Dieu, d'une manière ou d'une autre, saura les ressusciter en son temps. Si nous croyons que tout ce que nous avons reçu vient de Dieu, alors nous sommes prêts par obéissance à les laisser mourir un temps et à croire qu'un jour ou l'autre, Dieu sera fidèle et il ne ment pas. Ce qu'il a donné, il l'a donné. Dieu ne reprend pas. Dieu ne reprend jamais. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Père extraordinaire. Mes amis, c'est par la foi uniquement que nous sommes appelés à mener nos vies ici-bas. Si nous voulons écrire une histoire qui marquera notre monde, il faut la vivre par la foi. Être prêt à tout laisser, voilà ce que vivre par la foi veut dire. Mais ça en vaut tellement la peine. Il y a bientôt 7 ans de cela, nous sommes partis de Dijon, là où nous étions, nous servions le Seigneur. Nous n'avions plus rien. Dieu nous a juste dit, partez à Lyon. Nous ne connaissions pas Lyon, nous étions venus une journée, 24 heures, on a fait l'aller-retour. Il a dit, c'est ici votre terre promise. Nous ne voyions rien, nous ne savions rien de ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, quand je me trouve face à vous, je suis émerveillée par sa grâce,
Parce que nous n'avons rien cherché, nous n'avons rien demandé, nous n'avons rien désiré, rien voulu, si ce n'est d'être obéissants à la voix de notre Père, si ce n'est d'accrocher notre foi, notre corde d'espérance aux promesses qu'il avait prévues pour nous. Et vous savez, il y a des choses que nous connaissons. Il y a des fois où nous servons Dieu et nous connaissons le bon. Nous connaissons parfois même le très bon. Mais lorsque tu vis par la foi, lorsque tu vends tout ce que tu as, nous avons vendu notre maison, nous avons mis nos 3 enfants dans notre voiture et nous sommes partis. Nous avons laissé nos emplois. Nous n'avions plus rien, mais nous avions notre confiance pleine et totale en ce Dieu extraordinaire. Et ce qui se passe depuis ces 7 années, c'est que nous pouvons maintenant dire que nous avons expérimenté l'extraordinaire. Nous connaissions le bon, nous connaissions même le très bon parfois, mais depuis que nous avons fait ce choix de marcher par la foi, nous vivons l'extraordinaire. Et il y a l'extraordinaire qui t'est appelé. Tu es appelé à vivre l'extraordinaire, pas juste le bon, pas juste le très bon, mais ceux qui te dépassent. Et ces choses-là viennent lorsque nous sommes prêts à tout laisser. Et si Dieu me demande de vendre tout ce que j'ai une fois de plus, je serai la plus heureuse d'obéir parce que c'est extraordinaire ce qui arrive après. Jamais je n'aurais soupçonné ce qu'il avait écrit, ce qu'il avait dessiné pour nous ici. Jamais. Et si je ne l'avais pas fait, je ne l'aurais jamais vu. C'est pour vous également. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il estima qu'être méprisé comme Jésus-Christ avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Voyez-vous, mes amis, lorsque vous vivez par la foi, vous n'acceptez pas le péché dans votre vie. Moïse a été maltraité avec le peuple par la foi et il va vivre ça comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. J'aimerais rappeler que l'Égypte ancienne était la première puissance mondiale. Ce à quoi avait accès Moïse était infini. Les trésors de l'Égypte dont il pouvait être le propriétaire en tant que le fils de la fille du Pharaon étaient immenses. Mais il a préféré dire non à toutes ces choses matérielles que la terre et ce monde lui offraient pour marcher sans compromis, par la foi. Et qu'est-ce que cela va engendrer ? Cela va engendrer que par la foi, le peuple va sortir d'Égypte. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec et que les Égyptiens furent engloutis. Voyez-vous, lorsque vous acceptez de marcher par la foi sans compromis, vous engendrez toujours quelque chose. Et si nous voulons être de ces gens, de ces hommes, de ces femmes qui marquons l'histoire de notre temps, qui engendront de bonnes choses sur cette terre de France, il va falloir être capable de résister au péché et de dire non à ces choses-là pour pouvoir faire sortir un peuple encore enchaîné. Ils étaient captifs pendant 400 ans, mais parce que Joseph a refusé le péché, a refusé de se souiller à la table du Pharaon, a refusé les richesses de l'Égypte, il a été celui que Dieu a choisi pour faire sortir son peuple. C'est ce que vivre par la foi veut dire. Il y a tellement plus grand que nos propres vies. Dieu a des projets extraordinaires. Il y a une justice avec lui. Il nous teste, il nous permet parfois certaines difficultés. Mais Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ? La ferme assurance dans la foi vient lorsque l'on sait obéir à la voix de Dieu, comme tous ces hommes et toutes ces femmes l'ont fait. Avoir une ferme assurance veut dire n'envisager aucune autre option. Être ferme dans sa foi, c'est ne laisser aucune place au doute. La définition du mot fermeté, c'est la qualité de ce qui ne tremble pas, de ce qui ne faiblit pas. C'est ce qui manifeste de l'assurance dans l'expression ou l'exécution. La foi est donc la qualité de ce qui ne tremble pas, mes amis. Et j'aimerais aujourd'hui nous encourager à être ces hommes et ces femmes remplis d'assurance, dont cette qualité se manifeste au quotidien.
La foi est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Il faut que le monde qui t'entoure, tes voisins, tes collègues, tes amis, puissent voir en toi une ferme assurance là où il n'y a pas de fermeté autour d'eux. Tu dois pouvoir démontrer ce que la foi véritable veut dire à travers qui tu es. Marchons avec fermeté dans ce que nous croyons, mais ne voyons pas encore. Vous savez, c'est comme lorsque l'on éduque nos enfants. Nous devons par moments faire preuve de fermeté, n'est-ce pas, si nous voulons leur apprendre certaines leçons de vie. C'est la règle de base. Si vous voulez apprendre quelque chose à votre enfant, il faut être ferme, il faut tenir bon sur ce qu'on a demandé. Il ne faut pas que papa dise oui et maman dise non, sinon ça ne fonctionne pas. Mais force est de constater que souvent nous échouons. En tout cas moi, je le confesse. Lisa, elle peut être tellement insistante que parfois c'est plus simple de dire « bon vas-y, prends-le, oui, fais-le ». Parce que ça demande un effort, n'est-ce pas? Et la foi, c'est la même chose. Avoir une ferme assurance va vous demander un effort. Rester sur votre position vous demandera un effort. Parfois, ça sera plus alléchant de dire oui au chemin du monde qui semble beaucoup plus facile que de rester sur une corde et de jouer à l'équilibriste. Mais nous savons le résultat d'un enfant éduqué comme ça. C'est jamais très bon, jamais très agréable. Soyons de bons enfants. Restons fermes dans notre foi en Dieu. C'est une excellente nouvelle parce que nous allons le vivre ensemble. Et c'est pour ça que l'épreuve, je la vis toujours comme un cadeau. Parce que lorsque je suis dans l'épreuve, j'apprends par la foi en Dieu comment sortir de là, la clé qui est la mienne. Et avec cette clé, je vais pouvoir aller aider mon frère, Ange, qui peut-être demain ou dans 6 mois vivra la même situation. Nous sommes les uns les autres, frères et sœurs, pour pouvoir nous entraider dans la foi. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui sont des épreuves qui seront ton plus grand outil demain. Tu seras celle qui pourra sortir et ouvrir et déverrouiller la vie de quelqu'un qui, sans la foi, ne pourra pas. Mes amis, venons avec une pleine assurance dans cette semaine de jeûne. Personnellement, lorsque je prie pour notre bâtiment, je ne vois pas un ancien garage. Je vois des centaines et des centaines de personnes entendre l'évangile. Je vois des célébrations où la joie du ciel descend sur terre. Je vois des infirmes se lever, je vois des baptêmes, je vois des enfants qui courent partout. Je vois la vie de Dieu en nous. Je ne vois pas ce que les gens voient sur le trottoir quand ils passent. C'est par la foi. C'est mon église. Elle est magnifique, elle est belle. Elle est chaleureuse et Jésus y a toute sa place. C'est ainsi qu'il va falloir venir jeûner et prier, mes amis. Ne venez pas autrement qu'avec les yeux de la foi. Voyez ce qui n'est pas encore visible. Nous voulons voir l'invisible, croire l'incroyable et vivre l'impossible. Le proverbe 18, 20 nous dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. » Et cette semaine, alors que nos corps physiques ne mangeront pas, laissons la foi rassasier nos corps en l'exprimant pleinement par nos bouches. La parole de Jésus est toute puissante. C'est lui seul qui fait le miracle. Vous savez, nous n'avons pas grand-chose à faire au final, si ce n'est de déclarer ce qu'il nous a déjà donné. C'est ça la foi. C'est aussi simple que ça. Nous l'avons lu tout à l'heure, Noé a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et grâce à cela, il a pu obéir, construire une arche. Et il verra toute sa famille être sauvée. Et lorsque nous marchons par la foi, nos vies prennent une dimension surnaturelle. Et je le crois du plus profond de mon cœur, alors que nous allons mettre du temps à part dans le jeûne et la prière, Dieu va vous donner de voir des choses que vous ne voyez pas encore. Dieu veut vous révéler des plans que vous ne connaissez pas encore. Il nous faut simplement pouvoir être à l'écoute. Dieu cherche des hommes et des femmes qui savent écouter, qui savent avancer. Et par la foi en lui, nous avons cette possibilité. Il dira à Josué, « Vois, je te livre, Jéricho ». Lorsqu'il s'adresse à Josué, il ne s'adresse pas quand les murailles étaient déjà tombées. Il lui dit, « Vois, Josué, regarde avec les yeux de la foi ». Et c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en ait eu fait le tour pendant 7 jours.
Les amis, ce que nous confessons, c'est ce qui arrive. Josué va confesser la bonté de Dieu, il va louer Dieu de tout son cœur. C'était un projet improbable. Personne ici qui est dans l'armée ne parierait sur cette stratégie pour faire tomber notre adversaire. Tourner autour d'une ville et chanter le dernier jour avec la trompette. Mais les murailles sont tombées. Et lorsque tu loues Dieu dans ta difficulté, les murailles tombent, crois-moi. La louange est un outil puissant. À nous d'assiéger nos problèmes et non l'inverse. C'est une décision. C'est un choix. Nous ne pouvons pas déclencher. Nous sommes les déclencheurs ou non, de la chute de nos Jéricho. Si Josué et le peuple n'avaient pas commencé à marcher autour de la ville, comme Dieu leur avait indiqué de le faire, ils n'auraient jamais vu les murailles s'effondrer. Si Noé n'avait pas pris du bois, des clous, l'arche ne se serait pas construite toute seule. Ils auraient coulé comme tous les autres, n'est-ce pas? Sarah n'est pas tombée enceinte en regardant Abraham dans le blanc des yeux. 90 et 100 ans, ils y ont cru et ils se sont activés. C'est pas pour rien que la Bible nous dit que Sarah rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ?» Mon Seigneur Abraham est vieux lui aussi. Tu parles. Elle savait à quoi il ressemblait, papy Abraham, quand il venait se coucher. Il a fallu beaucoup de fois pour s'activer à ce moment-là. Mais elle n'est pas tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit, elle y a cru et ils y ont travaillé. Mes amis, Moïse, face à la mer Rouge, a levé son bâton, il n'a pas juste regardé la mer. Et si aujourd'hui tu es là face à tes murailles, si tu attends passivement dans ta vie que les situations s'effondrent toutes seules devant toi, sans enclencher la foi, je crains que tu attendras longtemps. Nous devons être à l'initiative de nos victoires, en croyant sa parole. Et Dieu s'occupe de faire tomber les murs. La foi, mes amis, pousse toujours à l'action. Notez bien, c'est par la foi que Noé construisit. C'est par la foi qu'Abraham partit. C'est par la foi qu'il s'établit. C'est par la foi que Sarah crut. C'est par la foi qu'Abraham offrit. C'est par la foi que Moïse refusa. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. C'est par la foi que Josué louera Dieu et que les murailles vont tomber. Mais c'est un choix. Je ne peux ni croire, ni agir pour toi. Tu ne peux ni croire, ni agir pour moi. Dans les moments les plus sombres de ma vie, personne d'autre que moi ne peut se lever et déclarer ce que la parole de Dieu dit. Matt peut être mon plus grand soutien, il peut m'encourager, il peut tenter de me fortifier, mais si je ne choisis pas moi d'ouvrir ma bouche et de déclarer ce qui m'appartient, ma situation prendra le dessus. Et aujourd'hui, Dieu est là, Dieu est le même. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.